Donc nous voici pour la quatrième et dernière vidéo sur la partie mécanique, résolution partie 2. Donc là j'avais tout simplement un calcul de centre de gravité d'une forme. Donc c'est une plaque avec deux trous, donc plaque rectangulaire avec un trou circulaire et un trou triangulaire. Donc voici les cotes. Donc on a une règle, une loi, une formule qui nous dit que le centre de gravité c'est égal à la somme des surfaces individuelles fois les distances individuelles. Le SI c'est surface individuelle, D c'est distance individuelle. Que signifie le I? C'est le nombre de surfaces élémentaires, dans ce cas-ci ce sera 3. Donc en fait ça fait S1D1 plus S2D2 plus S3D3 sur la somme des surfaces individuelles, donc sur S1 plus S2 plus S3. Donc on va voir tout de suite un petit peu en pratique ce que ça donne. Donc bien sûr j'ai une première forme qui est tout simplement le rectangle, duquel j'enlève un cercle, duquel j'enlève un triangle, et ça, bien sûr, ce sera donc la grande, la 1 moins la 2, donc le cercle, moins la 3, le triangle. Ok, alors pour y arriver, le moyen le plus simple, c'est tout d'abord de définir un point 0. Donc n'importe quel point est valable, bien sûr, il est plus intéressant de prendre un des coins, un des quatre coins du rectangle. Alors par habitude, parce qu'on est habitué avec les graphiques à avoir un repère 0,0 dans le coin inférieur gauche, tout simplement. Donc c'est peut-être ce qui est le plus simple, mais rien n'empêche de le prendre ailleurs, et vous verrez que vous arriverez au même point, sans problème. Donc si vous voulez vous amuser par la suite, à placer éventuellement dans le coin inférieur droit, coin supérieur droit, eh bien vous pourrez à ce moment-là bien sûr refaire le calcul, et vous verrez que vous aurez à ce moment-là une distance. Donc ici on va voir, sans faire de teasing, de spoil, on va avoir quand même une distance un peu inférieure à la moitié, à 25. Eh bien vous verrez que si vous partez du coin supérieur droit, vous aurez une distance un peu supérieure à 25, et quand vous ferez la distance qu'on aura trouvée ici, plus celle, si jamais vous voulez faire l'essai, plus la vôtre, vous trouverez 50 aux arrondis près. Vous trouverez peut-être 49,99999, 6, 7, 8, un truc comme ça. Peu importe. Vous arriverez à quelque chose de très proche de 50. Ok. Alors, comment on fait? La manière la plus simple de le faire, finalement, c'est de faire un petit tableau. Et tout simplement, on va avoir 4 colonnes. Alors, la première colonne, c'est juste pour dire quoi? Quelles sont un petit peu une tête de ligne, c'est ce qui va désigner le 1 pour la forme 1, la 2 pour la forme 2, le cercle, le 3 pour le triangle, savoir que c'est là-dedans qu'on va mettre. Et puis ici, on va calculer un petit peu la somme, puisqu'on a la somme des SI, donc chaque valeur qu'on va trouver au niveau des surfaces, eh bien, la valeur finale, on va la trouver, on va la noter ici, on va en faire la somme. Les DI, on n'en a pas besoin, donc on verra qu'on mettra un petit trait parce qu'on n'a pas besoin. Et puis, on a besoin de la somme des SI-DI. De nouveau, on va trouver les SI-DI, c'est quoi? C'est ça fois ça. Donc, la colonne SI fois la réponse donc donc, ce sera S1 D1, donc ce sera S1 fois D1, et ça me donnera une valeur. De nouveau, on va les additionner. La somme, ça veut dire qu'on va on va les additionner, on va faire ceci, plus ceci, ou moins. Dans ce cas-ci, puisqu'on enlève, on va faire moins. Donc ce sera la première forme moins les deux autres. La première moins les deux autres. On va trouver des valeurs, et puis on verra qu'on reprendra la valeur qui est ici, celle-là, divisée par celle-ci, donc ici, celle qu'on va trouver. Alors, on va commencer. Quelle est la surface d'un rectangle? C'est base fois hauteur, donc 50 fois 40, tout simplement.
c'est égal à 2000. Alors comme il n'y a pas d'unité, bon, on peut supposer que c'est des millimètres carrés, je ne les ai pas notés, mais voilà, c'est 2000 unités. Si c'était des mètres, ce serait des mètres carrés, etc. Ensuite, quelle est la distance? Je dois positionner ici des axes qui sont le centre de gravité du rectangle. Alors, on sait qu'un rectangle a son centre de gravité à la moitié de sa hauteur et à la moitié de sa largeur. Donc, en fait, par rapport au point 0, 0, et vu qu'on calcule x, ce qui nous intéresse, nous, c'est la distance x ici. Et donc, c'est 50 divisé par 2, ça fait 25. Ensuite, je multiplie, donc ma surface qui est 2000 fois 25, qui me fait tout simplement 50 000. Ok, nickel. Je passe à la surface 2, qui est le cercle. Alors, cercle, là, par contre, on a une formule qui nous dit que c'est pi d carré sur 4. Donc, c'est pi fois d, c'est 15 sur 4. Ça me fait 176,7. De nouveau, si c'est des millimètres, millimètres carrés. Et puis, je dois positionner, bien sûr, trouver la distance. Alors, la distance, elle est où? Pour un cercle, on sait que c'est au centre du cercle. Ok, donc, c'est ici. Et par rapport au point 0, je suis ici, je dois venir jusque là. Alors là, c'est quoi? C'est 50 moins 10, ça fait 40. Donc ça, c'est juste. Et donc 40 fois 176,7, ça me fera 7068,6. Ok. Ensuite, il y a la partie 3 qui est le triangle. Alors là, c'est un peu plus comique, puisque en fait, c'est la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors la base, je l'ai, c'est 10. Ok. La hauteur, je ne l'ai pas. Alors la hauteur, je ne l'ai pas, mais si je fais ceci, je vois que c'est un triangle. C'est un triangle rectangle, et là je sais que dans le triangle rectangle, la tangente d'un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc en fait, je sais que le côté opposé est égal à la tangente de l'angle fois le côté adjacent. Donc dans ce cas-ci, c'est tangente 60 degrés fois le côté adjacent. Le côté adjacent, vu que je le coupe en deux, c'est 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc tangente 60 degrés fois 5, ça c'est la hauteur, fois 10, qui est la base, donc base fois hauteur, le tout divisé par 2, ça me donnera 43,3 mm. Alors là, je l'ai mis dans une seule formule, mais vous auriez pu calculer la hauteur séparément, ça vous aurait fait 8,66 tout simplement, fois 10, 86,6, et divisé par 2, 43,3, tout simplement. Alors, quel est par contre son centre de gravité? Là, pour un triangle, c'est un peu plus complexe, puisqu'on sait que c'est en fait au tiers de sa hauteur. Et si jamais, par contre, le triangle est symétrique, donc dans notre cas ici, il présente une symétrie verticale, par rapport à un axe vertical plutôt, eh bien on sait qu'il se trouve au centre, à la moitié de sa largeur, moitié de sa base. Donc dans ce cas-ci, c'est 5, plus la moitié de 10, ça fait 5, donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc ça me donne une surface de 433, j'ai laissé les arrondis. Et je fais la somme, donc 2000 moins 156 moins 43, ça va me donner 1780. 25, etc. J'ai pas besoin de calculer parce qu'on a nulle part ici la somme des DI. Donc c'est très bien comme ça. Par contre, j'ai la somme des SI, DI, donc 50 000, moins 7 000, moins 433, 7068. Ça me donne 42 498,4. À ce moment-là, je remplace tout simplement ici par ce que j'ai là, la somme des SI, DI. La somme des SI, elle est là, je la remplace ici dedans, et ne pas oublier que c'est CGX, puisque c'est X que je calcule. Et voilà, j'ai tout simplement CGX égale 42 498,4 divisé par 1780, ça me donne 23,88. Voilà. Alors, comme j'ai fait la résolution en classe avec un bon nombre d'entre vous, à chaque fois, je vous posais la question, à votre avis, votre centre de gravité, si la plaque était vide, elle serait
à 25 et à 20. Donc à 25 en X et à 20 en Y. Maintenant, étant donné que j'ai un peu plus de matière à gauche qu'à droite, puisque mon trou, on voit que j'enlève un peu plus de matière à droite qu'à gauche, à votre avis, votre centre de gravité va se diriger plutôt, va se déplacer vers la gauche ou vers la droite, ou il va rester sur le 25. Et donc, vous m'avez tous répondu qu'effectivement, ça va aller du côté où il y a le plus de matière, donc vers la gauche. Donc c'est assez cohérent, 23,88, parce qu'en même temps, on n'a pas non plus une énorme différence. Hein. C'est pas comme si j'avais retiré un quart. Ah, si j'enlève là un quart carrément et que j'enlève rien de l'autre côté, ça risque de bouger beaucoup plus. D'accord? Donc voilà. Alors, pour le Y, ben, pas besoin de refaire tout le tableau, hein, ou du moins de recalculer tout. Vous pouvez déjà reprendre une bonne partie, c'est-à-dire que le tableau en lui-même, ben, c'est exactement le même, sauf que vous allez écrire Y à la place. Vous allez garder bien sûr déjà tous les SI, les surfaces, que vous le preniez dans un sens ou dans l'autre, les surfaces sont exactement les mêmes. Il va juste falloir modifier bien sûr les D, les DI, les distances individuelles, et alors forcément ça nous donnera des SIDI différents. Alors dans ce cas-ci, on va plus prendre les distances horizontales suivant X, mais les distances verticales suivant Y. Alors, si je fais de nouveau mon premier, j'avais dit, hein, 25, 20, ben oui, la moitié de la hauteur, en Y c'est 20. Ben donc 2000 fois 20, ça fait 40 000. Ben voilà, super. Ensuite, j'ai mon fameux cercle, ben là, c'est cette distance-là que j'ai besoin maintenant. Donc c'est 40 moins 10, ça fait 30. Et 30 fois 176, ça me donne 5301,4. Ensuite, j'ai mon triangle. Le triangle, c'est un peu plus chaud. Je vous invite d'ailleurs à faire le calcul vous-même, hein, déjà. Donc ça correspond à quoi? En fait, ça correspond au tiers de la hauteur. Alors le tiers de la hauteur, je vous avais dit, ça fait 8,666. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais vous pouvez en fait faire tangente 60 degrés fois 5. Et ça vous donnerait tout simplement. Vous pouvez aussi vous dire, ben, si vous observez un petit peu, en fait, c'est un triangle dont les trois côtés font 10. Ah oui, 60 degrés, donc ça veut dire qu'en fait, on a exactement le même angle de chaque côté. On a 3 fois 60 degrés, ça veut dire que les trois angles étant égaux, les trois côtés sont égaux. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que, en fait, je peux connaître ce côté-ci, qui est 10, je connais ce côté-là qui est 5, et donc je peux aussi calculer, suivant non pas la tangente, mais suivant le sinus ou plutôt le sinus, hein, qui est sinus 60 fois 10 est égal normalement à ce côté-là. Et sinus 60, ça je sais que c'est racine de 3 sur 2 normalement, si je ne me trompe pas. Et racine de 3 sur 2, ça fait 866. Et donc si vous tapez sur votre machine sinus 60 degrés, vous verrez que ça fait 0,866 fois 10, ça fera 8,66. Quand vous le divisez par 3, donc quand vous le divisez par 3, ça vous fera 2, et quelques. Et donc, du coup, vous avez ici déjà 5. Et donc, quand vous rajoutez les 5 plus les 2, il y a une petite coquille, c'est 2, et quelques. Mais c'est pas grave. Il faudra le corriger. Je vais le corriger. Donc, en fait, 8,66, j'ai mal fait mon calcul. C'est 7, 7, quelque chose. Mais bon, il n'y a pas une énorme différence en fait. C'est pas très grave, c'est le principe. Donc ça, je mettrai un petit correctif juste sur ça. Je referai une petite vidéo corrective avec la bonne valeur. Donc ça fera une 5e vidéo, mais de 1 minute. Hein. Donc voilà. Alors, on fait le produit, 341, et puis on soustrait.
Et donc là, on obtient 34 357, qui n'est pas la bonne valeur. On va corriger ça dans la vidéo suivante, je ferai le calcul. On modifie, bien sûr, la formule, puisque c'est CGY. Je divise la valeur ici par celle-là, et ça me fera 19,3. Alors on va voir la différence tout de suite. Je modifie ça, et je refais la petite vidéo d'1 minute sur la modification. À tout de suite.